Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pensez à vous abonner, surtout, c'est important, et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Allez, les 5 actus du 22 mai 2023. La courbe de recharge impressionnante du modèle Y à batterie BYD, donc vous voyez qu'il se recharge plus longtemps à fond, jusqu'à 50% pour être précis, donc très bonne courbe de recharge. Temps de recharge beaucoup moins élevé pour cette nouvelle batterie, plus performante. À Lyon, les prix des stationnements vont être déterminés en fonction du poids du véhicule, que ce soit électrique ou thermique d'ailleurs, ça c'est pas mal. Bonne initiative, X-Charge C7, une borne de recharge ultra puissante, arrive en Europe, plus de 400 kW apparemment. Alors les pneus Bridgestone Turanza EV, ils peuvent équiper des Tesla et des Ford Mustang Mach-E notamment, avec un prix prohibitif, 300 € le pneu, c'est du luxe, franchement. Je sais pas ce qu'ils ont de plus que les autres, mais bon, ça justifie pas son prix, je pense. Et enfin, le crash de la Model 3 au terminal de ferry de Vancouver a été élucidé. Il s'agirait d'une erreur humaine. Tiens donc, comme d'habitude en fait. À demain pour la suite. Ford vise les 2 millions de voitures électriques produites d'ici fin 2026. Bel objectif, à voir s'ils vont y arriver. La France tente de séduire BYD pour qu'ils implantent une usine sur leur territoire, sur le territoire français donc. Eh ben, entre Tesla et BYD, ils veulent absolument qu'il y ait des constructeurs de voitures électriques chez eux. Gouvernement français. Rolls-Royce Spectre, des délais colossaux de 1 an et demi minimum. Incroyable, les riches vont devoir patienter. Coup dur. La Nissan Leaf 3 sera-t-elle un énième SUV compact de plus? Ce serait un peu dommage, je trouve. Toyota alerte sur le manque de ressources à venir concernant les voitures électriques. Pour eux, l'hybride, c'est la solution, évidemment. Et enfin, c'est le deuxième test d'autonomie sur le Niro, mais là, c'est le premier vraiment de la série estivale sur mes trajets habituels plage. Donc là, ça promet. Le second arrive, le troisième, du coup, trajet mesuré arrive demain, donc vers 21h. Soyez présents, évidemment. On se rend compte au final que il est quasiment aussi efficient que le Kona électrique. Bon, affaire à suivre. Tesla reprend le déploiement du FSD Beta suite au rappel dicté par NHTSA. Donc c'est les news du 24 mai 2023, il y en a eu 7. Ensuite, on a le Chevrolet Silverado qui est annoncé avec plus de 700 km d'autonomie, ce qui est énorme. La MG5 va devenir une MG4 break, donc changement de plateforme apparemment, et ils vont laisser tomber la MG5 normale. C'est assez étonnant comme stratégie. Musk ne pense pas que le Cybertruck sera abordable un jour. Aucune promesse tenue avec ce modèle. Tu nous déçois, Elon. Officiel, le Texas adopte bel et bien la taxe de 200 $ par an pour les voitures électriques. Ce qui est un pur scandale. C'est 70 $ de plus que les thermiques, en gros. Et enfin, alors, une autre news, Lotus et Alpine qui divorcent. Donc ils devaient faire un partenariat pour des modèles électriques. Ça ne se fera pas, au final. Et un autre test d'autonomie. Le troisième, j'ai fait 2 trajets en un. J'ai mesuré 2 trajets en un, on va dire. Donc voilà, les chiffres de ce trajet-là, qui sont très proches de celui du Kona encore, malgré la température assez basse. Ça promet pour la suite. À demain. Les 6 actus du 25 mai 2023 concernant les VE. Donc Tanyo qui inaugure sa première station d'échange de batteries en Europe. Ça sera aux Pays-Bas. Musk vise des bénéfices records dans le futur grâce à la conduite totalement autonome. Encore faut-il que ça soit au point tout ça. Ford multiplie par 4 le prix de son Blue Cruise. Les utilisateurs appellent au boycott du système. Donc au lieu de 200 $, c'est 800 $ par an. Ce qui fait 75 $ par mois. Ce qui est juste stratosphérique en fait. Tu m'étonnes qu'ils sont pas contents. On a l'intérieur du Cybertruck qui a été dévoilé, bon à voir si ça sera comme ça en version définitive, mais bon là on se rapproche du début de la commercialisation, donc bon, a priori ça va pas changer. Le FSD Beta de Tesla commence à être déployé en Europe et en Australie, intéressant, malgré la législation qui n'est pas en faveur, mais bon, ça commence apparemment. Et enfin, la BMW i5 a été présentée, la nouvelle grande berline allemande se dévoile, plus grosse que la i4 forcément, et beaucoup plus chère aussi. Voilà, pensez à vous abonner et à demain pour d'autres actus. Les 6 actus VE du 26 mai 2023. Alors, le modèle Y était la voiture la plus vendue dans le monde au premier trimestre 2023, rien que ça. Alors, toute énergie confondue, évidemment. On ne parle pas de voiture électrique seulement. C'est vraiment diesel, essence, électrique confondue, quoi. Impressionnant. Selon cette étude, les voitures électriques roulent moins que les thermiques. Par contre, c'est aux États-Unis que ça a été fait. En Europe, je doute que ce soit le cas. Panique à Gigaberlin, près de 100 gigas de données clients de la nature.
On y reviendra sûrement dans cette affaire. Alors, Tesla va ouvrir tous ses superchargeurs à Ford aux États-Unis. Partenariat entre les deux marques, du coup. Ford qui va aussi équiper ses nouveaux modèles du connecteur Tesla NACS. Donc, incroyable. Je pensais pas qu'un constructeur aussi gros que Ford s'associerait à Tesla pour le coup. Aux États-Unis, Caterham dévoile la IV7, seulement 700 kg sur la balance avec une telle batterie. Voilà, belle prouesse, hein. Franchement, 50 kWh de batterie, donc 40 utiles. 700 kg, fallait le faire hein, quand même. Et enfin, Tesla commence la livraison du modèle Y avec le HW4. Alors aux États-Unis, par contre, pour l'instant, pas en Europe. Et encore, celles qui viennent de Chine n'ont pas ce HW4 là. C'est que celles qui sont produites aux US. Donc c'est un peu compliqué là. Allez, à demain. Et les 6 actus du 27 mai 2023 concernant l'actu des voitures électriques. VinFast qui a un nouveau rappel. Ils ont vendu qu'à peine 100 voitures aux États-Unis. Ça démarre pas fort hein, pour le constructeur vietnamien quand même. Depuis janvier 2023, les prix des VE d'occasion ont augmenté de 15% en France environ. C'est plus que beaucoup d'autres pays européens notamment. Un bon Clio financier au Canada, Stellantis cesse immédiatement la construction de son usine avec LG. Donc les aides n'ont pas été reçues apparemment, donc ça va pas. Carlos n'est pas content. Il met fin, il stoppe la construction pour l'instant. Le temps d'avoir les aides quoi. En gros c'est ça. Geely pourrait rentrer au capital d'Alpine, des futurs Alpine made in China. Alors c'est un peu contradictoire parce que Geely c'est Lotus notamment. Et le partenariat a cessé entre Lotus et Alpine. Donc bon, c'est bizarre. Je sais pas ce qu'ils foutent là en coulisses, mais ça a l'air pas clair. Hein. Un accord a été passé entre Toyota, Suzuki et Daihatsu concernant des petits fourgons électriques. Bon, ils ont 200 km à peine d'autonomie. C'est pas terrible hein, quand même. Et c'est moche. Le modèle Y, enfin, en tête des ventes européennes des VE en avril 2023. Bon, on a vu qu'il avait aussi été en tête mondiale premier trimestre 2023, toute énergie confondue. Ce qui est quand même beaucoup mieux que d'être en tête des VE, pour le coup. On verra au deuxième trimestre et les prochains mois. À demain pour terminer cette semaine de news le 28 mai 2023. 6 actus. VE. Alors, Gotion L600, une batterie LMFP révolutionnaire. Alors, une de plus, hein. Avec des prix compétitifs, Lidl est une bonne alternative sur la recharge rapide. Et oui, c'est l'un des moins chers, hein, finalement, quand tu fais les comptes. Après, avoir la fiabilité quand même, parce qu'il y a des bornes HS dans certains magasins. Honda va collaborer avec Aston Martin pour créer une sportive électrique. Donc Honda qui avait plutôt dans la semaine officialisé avec Aston Martin son partenariat sur la F1 en 2026. Donc là, ils vont peut-être travailler ensemble sur des supercars électriques. Waymo et Uber font front commun dans la conduite autonome, ils s'allient les deux. Starlink continue son expansion et arrive au Guatemala, donc de plus en plus en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Hein. Et enfin, dernière actu, Polestar se lance dans les bateaux électriques avec le Candela C8. Pourquoi pas, il se diversifie. Hein. Je vous laisse et à demain pour d'autres actus, bien évidemment. C'est du non-stop sur mes chaînes et vous avez toutes les chaînes que je gère sinon en description. Et j'ai même fait un petit Instagram concernant les VE. Bon, pour l'instant, j'ai pas mis grand chose dessus, vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Allez, bye bye.